Bonjour Ghislain Deslandes. Bonjour Thibault Lurade. Vous êtes professeur à ESCP Europe, vous êtes directeur de programme au Collège international de philosophie et vous publiez Critique de la condition managériale aux éditions PUF. Alors dans ce livre, le point de départ de votre réflexion peut se résumer en une question. Est-ce qu'on peut aujourd'hui échapper au management ? Quels sont les premiers éléments de réponse que vous pouvez apporter à cette question ? Si on est utopiste, on peut espérer que oui. Enfin, si on se situe au plus proche des faits, ça paraît compliqué d'échapper complètement au management. On manage des situations, on manage son temps. Les occasions de manager sont nombreuses. Et si on ne manage pas, on est managé. On est managé par des organisations, quelles qu'elles soient. Donc, échapper au management, ça me paraît compliqué, d'autant plus qu'on croit y échapper, justement. Ce à quoi on peut en revanche échapper, c'est à une définition un peu appauvrie du management. Et la définition appauvrie du management, c'est celle que nous propose en fait Frederick Winslow Taylor, le théoricien du début du XXe siècle aux États-Unis, qui définit le management comme un exercice qui s'oppose à l'inefficacité, mais en ayant finalement une définition faible, à mon sens, de l'homme au travail, qui considère que les individus sont des techniciens moralement neutres, engagés dans la résolution de problèmes strictement et exclusivement rationnels. Donc ça, je crois qu'à ça, on peut échapper, et qu'il faut aujourd'hui réfléchir à un après-Taylor, et c'est ce à quoi se consacre cet ouvrage Critique de la condition managériale. Alors vous rappelez dans ce livre que la notion de management est née dans la Grèce antique, c'est-à-dire il y a très longtemps. C'est ça qui est intéressant, c'est de constater qu'en réalité, on peut échapper à la définition taylorienne du travail et du management, tout simplement parce qu'en réalité, avant qu'elle ne se produise, vous avez un certain nombre d'individus, de philosophes, de théoriciens qui se sont appropriés cette question-là. Et les premiers d'entre eux, ce sont effectivement en particulier Xénophon et Aristote, dans leurs deux traités d'économie, justement, qui montrent... Xénophon, c'est un dialogue socratique entre Ischomach, qui est Xénophon lui-même, qui représente le bon père de famille, le ménager finalement, qui gère ses biens à la manière d'un bon père de famille. Et d'ailleurs, l'idée même provient de ce texte-là. Et puis Aristote qui introduit une idée, à mon sens, tout à fait intéressante, qui est la suivante. Le management, c'est à la fois de l'économie en tant que telle, c'est-à-dire l'exercice d'une excellence, une capacité à se maîtriser soi-même. Le bon ménager, c'est un phronimos, quelqu'un qui a du jugement, quelqu'un qui travaille sa propre vertu, qui fait un exercice de vertu. Et puis à côté de cela, nous dit Aristote, il y a ce qu'il appelle la crématistique. Et la crématistique, c'est en réalité l'art de gérer, l'art de faire de l'argent, on pourrait dire l'art du commerce. Et cela est important pour Aristote, mais est tenu dans une estime moindre. Et ça, on l'a un petit peu oublié. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en réalité, à chaque époque, vous avez une définition nouvelle du management. Vous aviez reçu Thibault Le Texier il y a quelques temps Absolument. Sur ce plateau, qui était venu vous parler du maniement des hommes et qui montre bien dans son livre, paru assez récemment, que en fait, à chaque époque, vous avez une définition nouvelle du management. Au moment de la Renaissance, par exemple, le management, c'était prendre soin. C'était synonyme du mot prendre soin. Donc, il y a eu un avant-Taylor, on peut dire, à nous d'inventer l'après-Taylor, et c'est ce à quoi se consacre l'ouvrage. Alors justement, oublier Taylor, c'est le titre d'une partie de votre livre. Comment y parvenir aujourd'hui ? Ça semble un peu compliqué. Ça paraît un peu compliqué. Alors, il faut faire sans doute un exercice de déconstruction des idées que l'on a, de ce qu'est un manager, ce qu'aiment bien faire les philosophes. Et en l'occurrence, l'idée que l'on a de la condition managériale, elle vient généralement de considérer le manager comme une ressource ou comme un talent, ce qui veut dire à peu près la même chose à mon sens. Et ça nous est offert grâce à des statistiques ou grâce à des images. On parle, le manager, c'est un chef d'orchestre, c'est un cyclope, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, c'est un jardinier, etc., etc. Je crois qu'il faut sortir un petit peu de cette vision des choses en essayant de revenir aux choses mêmes, comme disent les phénoménologues. Et mon travail se situe dans la continuité du travail de Michel Henry, qui est un phénoménologue français, disparu au début du siècle, et qui essaie de montrer qu'au fond, l'homme est d'abord un condensé d'affectivité, de sentiments, d'émotions. Et c'est à partir de cette définition-là que j'essaie de montrer la situation propre du manager, qui est à la fois quelqu'un qui a du pouvoir, de la force, de l'enthousiasme, mais qui a aussi des faiblesses et qui a aussi des difficultés. Et donc ce rapprochement-là me permet de donner, j'espère, une définition un peu nouvelle du management, en partant notamment de l'idée que le management est un succès lorsque on parle en termes d'affectio societatis, lorsque les gens, au fond, font une expérience vivante du travail, s'accomplissent dans le travail et dans la collaboration.
Et j'oppose cela à la notion de désaffectio societatis, qui est un peu ma notion pour parler de burn-out, de bore-out ou de souffrance au travail, ou comme en parle un philosophe contemporain, Pascal Chabot, en termes d'acédie, quand il fait référence à des moines qui perdent la foi. C'est souvent la situation aujourd'hui des managers. Donc comment sortir de cela? Eh bien justement en proposant une définition du management qui correspond aux enjeux du temps présent. Et donc en oubliant Taylor. Donc en oubliant Taylor et en proposant donc une définition qui apparaît à la fin de l'ouvrage du management comme, je dirais, dans les organisations, une force vulnérable, soumise à la pression du chiffre, dotée d'une triple capacité de contrainte, d'imitation et d'imagination, et ce au niveau à la fois personnel, de relation à soi, du manager à l'égard de lui-même, de la relation à autrui, la relation intersubjective, la relation à l'égard de la société, et notamment des institutions, et puis aussi, bien sûr, à l'égard de l'environnement. Eh bien, merci beaucoup, Ghislain Deslandes, pour cette tentative de redéfinition du management. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, Critique de la condition managériale aux éditions PUF. Merci beaucoup. Merci de votre accueil.